Charles Tout, bonjour. Bonjour. Vous sortez d'un débat sur la croissance des startups. Vous êtes vous-même responsable d'une startup qui fait donc des plateformes d'open innovation. Alors de ce que j'en ai compris, c'est des plateformes qui mettent en avant l'innovation et les personnes qui sont derrière les innovations, c'est ça? Voilà, exactement. En fait, nous, la conviction qu'on a, c'est que l'innovation, ça vient de points de vue qui se complètent, qui se mélangent, d'expertise complémentaire. Donc en fait, sur les plateformes, ce qu'on propose aux gens, c'est dans le cadre de challenge, donc sur des thématiques bien précises. Ça peut être l'habitat de demain, ça peut être l'avenir de la télévision, ça peut être l'avenir de l'assurance. On va proposer à des personnes qui ont des compétences, des expertises complémentaires de s'associer en équipe pour proposer des innovations. Donc à travers ça, on fait remonter, on identifie à la fois les projets qu'ils portent, mais aussi les porteurs de projets qui sont à l'initiative de ces projets, de ces innovations, qu'on met à l'honneur et qu'on récompense. D'accord, et vous parliez aussi du coup dans une perspective d'évolution, peut-être l'écart qu'il peut y avoir en France entre l'expertise technologique et la conception technologique d'un projet et le moment où on arrive à l'usager final ou au moins à la première confrontation terrain. Voilà, exactement. Aujourd'hui, une start-up, qu'est-ce que c'est en fait? Une start-up, c'est une structure qui vient de se lancer, qui est à la recherche de son business model. Donc pour le trouver, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit montrer ce qu'elle fait, montrer son offre, montrer son produit, le confronter à quelqu'un qui va être soit un utilisateur, soit un client, et qui va lui dire, bah ok, moi ça me va bien, ça fonctionne bien, je suis prêt à te payer tant, et grâce à ça, elle va bâtir son business model. Le problème aujourd'hui, c'est que par rapport à ce qui peut se passer aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley, en France, il y a un décalage d'1 an, voire 2 ans, entre le moment où les start-upers se disent bah, on a une idée, et le moment où ils vont avoir ce retour du marché. Donc c'est vrai que ça, c'est un point qui est assez important et qu'on essaye nous de faire évoluer à travers les plateformes qu'on met à disposition pour que les gens très vite proposent des projets, reçoivent un feedback. Mais ça me semble essentiel en fait aujourd'hui pour que l'écosystème français des startups avance plus vite et qu'on identifie parmi les startups celles qui vont bien fonctionner, qui ont les produits qui matchent vraiment avec un besoin en fait. Mais en gros, vous disiez quand même que l'écosystème français avait évidemment ses avantages et ses inconvénients, mais que vous y avez trouvé quand même un soutien dans le développement de votre propre activité. Exactement, donc dans ce cadre-là, c'est des choses qui évoluent et de plus en plus d'accélérateurs, d'incubateurs ont compris cette logique, s'entourent de partenaires, de grands comptes, de clients potentiels, d'utilisateurs potentiels pour aider les startups à rapidement mettre leur prototype sur le marché, le confronter aux besoins du client. Et ensuite, c'est vrai qu'on se plaint beaucoup en France des accompagnements qui peuvent être offerts aux jeunes sociétés. Nous, en particulier, on n'a pas beaucoup souffert et au contraire, on pense qu'on a été très bien accompagnés. On a bénéficié de beaucoup d'aide, de soutien, de structures publiques, de structures d'incubateurs, de structures privées, de réseaux comme Santipol Initiative, le réseau Entreprendre par exemple, et de grands comptes comme Bouygues Télécom. Donc c'est vrai qu'il y a un véritable écosystème qui est en train de se mettre en place, qui est très positif et qui permet de faire avancer les choses dans le bon sens. Merci beaucoup Charles. Merci à vous.